Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. La Berry Fine Foods parie sur l'accessibilité, Mattel enregistre une stabilité pour 2022, la Molisana continue de progresser en France, le grand public de L'Oréal, une réussite qui le vaut bien. Enfin, chiffres et marchés, Nielsen IQ, Kantar et Procos dressent le portrait de la consommation cette semaine. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells for the Vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. La Berry Fine Foods parie sur l'accessibilité. La Berry Fine Foods, le spécialiste du foie gras, du saumon fumé, de la marée ou des produits apéritifs frais, a réussi sa saison festive malgré la crise du pouvoir d'achat et d'autres difficultés. La marque La Berry, Delpierre, Blini et Atelier Blini ont enregistré des ventes en hausse de 10,6% en valeur par rapport à l'année dernière. Selon Stanislas Giraud, directeur général de France Marque, le marché des produits festifs a progressé seulement de 1% en valeur par rapport à l'année précédente, mais les catégories qui recoupent les métiers de La Berry Fine Foods ont enregistré une hausse de 2,2% en valeur. Sur le marché du foie gras, La Berry a vu ses ventes en volume reculer seulement de 1% et son chiffre d'affaires augmenter de 15%, hausse essentiellement due à l'inflation. Sur le marché du saumon fumé, La Berry et Delpierre affichent des ventes en hausse de 7% en volume et 16% en valeur. Pour poursuivre cette dynamique et s'adapter à un contexte de crise du pouvoir d'achat, La Berry Fine Foods mise sur des produits plus accessibles en termes de prix. La gamme des produits fromagers de l'atelier Blini s'étoffe de 2 références au fromage frais et la marque innove aussi avec une référence de calamar MSC mariné à l'ail et au persil. Mattel enregistre une stabilité pour 2022. En fin d'année 2022, le futur de Mattel s'annonce très incertain. Malgré un début d'année 2021 exceptionnellement prometteur, le géant américain du jouet a enregistré une contre-performance marquée au cours de son dernier trimestre 2022. Les ventes mondiales du fabricant sont en recul de 22% par rapport à l'année précédente, principalement à cause de la méforme des poupées et des jouets premier âge. Malgré ces difficultés, Mattel parvient tout de même à sauver son année en affichant un chiffre d'affaires annuel stable par rapport à 2021. La saison de Noël a été particulièrement difficile pour Mattel. Les ventes de poupées ont reculé de 9% sur l'ensemble de l'année, mais la chute au cours du dernier trimestre a été encore plus marquée. On enregistre moins 27%. Les jouets premier âge sous les marques Fisher-Price, Thomas & Friends ont vu leurs ventes mondiales baisser de 8% sur l'année, mais elles ont été en recul de 33% sur le dernier trimestre. Même les catégories en croissance ont souffert. Les figurines action, par exemple, ont terminé l'année à plus 7%, mais avec un dernier trimestre en recul de moins 26%. Face à cette décroissance hivernale, Mattel peut compter sur plusieurs leviers pour relever la tête. En effet, le fabricant de jouets a récemment repris les droits des licences Disney Princess et la Reine des Neiges, qui devraient lui permettre de booster ses ventes. De plus, le long métrage Barbie prévu pour juillet prochain pourrait contribuer à redorer l'image de la marque. Malgré ces perspectives, Mattel a enregistré un chiffre d'affaires annuel stable de 5,46 milliards de dollars, soit 5,11 milliards d'euros, et un bénéfice annuel de 994 millions, soit moins 509 millions par rapport à 2021. En France, Mattel a tout de même terminé son année 2022 en hausse et se positionne comme le deuxième acteur du marché du jouet et du jeu, derrière Lego. La Molisana continue de progresser en France. La Molisana, marque italienne de pâtes premium, continue de pousser ses pions en France en développant sa gamme et se positionnant sur le marché des pâtes premium. La marque familiale qui a généré 202 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 est désormais numéro 3 en Italie et numéro 2 sur les pâtes complètes. Depuis le début de l'année, la Molisana est entrée chez Carrefour avec ses pâtes géométriques et ses pâtes complètes. Elle est aussi présente chez Monoprix au rayon produits du monde, ainsi qu'au rayon pâtes chez Auchan et dans 114 hypermarchés Carrefour. La marque a également lancé une gamme, la Collezione da Chef, à destination de la restauration. En 2020, la Molisana s'est également lancée sur le marché français avec sa gamme Spaghetto Quattro. Pour ce nouvel emballage, la Molisana a opté pour un papier certifié FSC ou issu de la papeterie qui adhère à des programmes de reboisement et l'utilisation d'encre et de colle écologique. Avec l'arrivée de la Molisana et de ses innovations, le marché des pâtes premium s'accroît en France. Il pèse actuellement plus de 8% du marché.
La marque italienne compte bien continuer son développement et se positionner sur le marché prometteur des sauces en compagnie d'un partenaire. La Molisana a investi 100 millions d'euros dans son outil industriel et souhaite maintenant monter en puissance avec ses innovations. Elle offre une expérience sensorielle avec du papier au toucher texturé, des couleurs naturelles et rassurantes. La marque est en train de s'imposer sur le marché français et compte bien continuer à se développer dans les années à venir. Le grand public de L'Oréal, une réussite qui le vaut bien. Les résultats de L'Oréal en 2022 ont été remarquables avec une croissance record de ses produits grand public et une expansion générale sur les marchés internationaux. Le groupe a enregistré une hausse de 18,5% et à données publiées et de 10,9% à données comparables. Toutes les divisions ont progressé l'an passé et le groupe a connu une croissance dans toutes les régions où il est présent. Plus particulièrement, la division des produits grand public a réalisé sa meilleure croissance en 20 ans à plus 8,3% à données comparables et plus 14,6% à données publiées. Cette croissance est portée par l'innovation et une valorisation maîtrisée sans sacrifier les volumes. Les grandes marques ont superformé sur le marché grâce au succès de leurs initiatives dans les différentes catégories. L'Amérique du Nord et l'Europe ont affiché une performance très robuste, tandis que la croissance a nettement été accélérée, entre autres en Amérique latine, avec des performances notables dans les pays à fort potentiel. Le groupe a également connu une forte croissance de son activité digitale, avec une part de 28% de son chiffre d'affaires réalisé via le e-commerce. Malgré les incertitudes actuelles, L'Oréal est optimiste quant aux perspectives du marché de la beauté et a confiance en sa capacité à surperformer à nouveau sur le marché et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2023. Pour finir, chiffres et marchés, Nielsen IQ, Kantar, Procos dresse le portrait de la consommation cette semaine. La crise sanitaire a eu des conséquences considérables sur l'industrie de la grande distribution et du commerce spécialisé. Bien que la situation s'améliore au fil des mois, le secteur est encore en retrait par rapport aux années précédentes. Selon les données publiées par Kantar et CGA, by Nielsen IQ, le marché est tiraillé entre des enseignes au profil discount et des groupements qui subissent des baisses de leur part de marché. Ainsi, pour le marché des produits de grande consommation, les enseignes Aldi, Lidl, Leclerc et Carrefour ont toutes progressé de 0,2 points de part de marché sur la période du 25 décembre 2022 au 22 janvier 2023. Aldi a particulièrement bien performé avec 3,1% de part de marché. Leclerc s'est également bien démarqué grâce à ses hypermarchés dont le trafic s'est amélioré, enregistrant plus 4,5%. Le commerce spécialisé a également connu une année difficile. Les ventes sont en hausse de plus 1,3% par rapport à 2019, mais cela cache des grandes disparités selon les secteurs. L'alimentaire spécialisé a réalisé une activité magasin supérieure à 2019, enregistrant plus 9,7%, tandis que l'habillement et la chaussure restent très en dessous de 2019, avec respectivement moins 2,6% et moins 8,5%. Les Français ont finalement décidé, malgré les difficultés, de se faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, pour 2023, le commerce spécialisé risque de souffrir davantage en raison de l'augmentation des coûts et de la baisse du pouvoir d'achat et des réglementations strictes. Les entreprises de luxe, du discount et à fort image prix sont dans des situations favorables. Le commerce se polarise et le milieu de gamme est fragilisé. Pour éviter une décommercialisation et la vacance commerciale, il est urgent de mettre en place une politique publique du commerce, annonce Procos. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.